Ravi de vous retrouver, chers amis passionnés de voyance et de cartomancie, pour cette toute première édition de notre jeu concours mensuel pour gagner une voyance gratuite. C'est un moment que j'attendais avec impatience et je suis très heureux de partager cette expérience avec vous. Alors je tiens tout d'abord à souligner la belle dynamique que ce jeu a suscité, puisque vous avez été nombreux à y participer, bien entendu proportionnellement à la faible diffusion de la vidéo qui n'a touché qu'une centaine d'abonnés, une centaine de personnes, un peu plus, sur les 5000 potentiels. Alors quoi qu'il en soit, l'enthousiasme a été au rendez-vous, c'est pourquoi, comme annoncé dans la capsule explicative des règles du jeu, j'ai décidé d'adopter un protocole encore plus transparent pour ce tirage au sort. Plutôt que de le réaliser à huis clos comme prévu initialement, j'ai opté pour des conditions du direct afin que vous puissiez assister au tirage au sort en toute confiance et partager ce moment avec moi. Dans quelques instants, nous découvrirons ensemble l'heureux ou l'heureuse gagnante et bien sûr, je procéderai immédiatement après à l'interprétation de voyances personnalisées pour cette personne chanceuse qui m'a posé une question. Je vous retrouve pour procéder au tirage au sort des 10 personnes qui ont été présélectionnées. Donc ce sont 10 fidèles abonnés que je salue au passage et à qui je souhaite bonne chance. Donc ce sont les 10 personnes qui ont été les plus promptes à m'adresser un courriel en m'indiquant leur question voyance, ainsi que l'oracle avec lequel ils souhaitent que je travaille, ainsi que leur numéro fétiche. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai classé ces prénoms par ordre alphabétique. Ça n'a rien à voir avec l'ordre d'arrivée des mails. Donc vous avez Annabelle, Christelle, Fatima, Hassan, Hélène, Jackie, Marie-France, Réjeanne, Véronique et Victoria. Et donc au niveau du protocole, vous avez un cendrier donc qui fait office de réceptacle. Donc je vais glisser les bulletins dans cette urne de circonstance avec une petite serviette, voilà, pour que tout soit le plus transparent possible. D'ailleurs, vous voyez que même la table, elle est transparente. Et donc je vais procéder au tirage. Donc ça va se faire en musique. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est Fatima qui est l'heureuse gagnante. Donc félicitations Fatima, je vais tout de suite procéder à votre tirage de cartes donc pour la session voyance et répondre à votre question, la question que vous m'avez posée. Donc vous allez tout de suite connaître quelle est la question que Fatima m'a posée, ainsi que l'oracle qu'elle a choisi et le numéro fétiche avec lequel je vais travailler. On se retrouve donc pour le tirage de cartes pour répondre à la question de Fatima, qui est une question d'ordre juridique, ou du moins Fatima m'a posé deux questions. Une question d'ordre juridique pour tenter de savoir si elle allait gagner son procès ou ses procès contre deux administrations,
Alors, je ne cite pas le nom pour des raisons de confidentialité évidentes, hein. Vous savez que quand on parle de juridique, hein, il faut toujours être extrêmement prudent. Elle m'a posé également une deuxième question d'ordre socio-professionnel pour savoir si elle allait retrouver un emploi. Alors, vous connaissez la règle du jeu, c'est normalement une seule question, bien entendu. On est là pour aider les personnes qui posent les questions. Donc, si jamais on me répond également à la seconde question, je n'hésiterai pas à lui donner la réponse. Alors, il est possible que je coupe, hein, parce que c'est vrai que je filme avec une seule main, je n'ai pas le matériel nécessaire. C'est la raison pour laquelle, au départ, j'avais prévu de faire le tirage plutôt à huis clos, parce que c'est pas évident de se concentrer pour bien tenir donc la caméra, en même temps procéder au tirage, en même temps vous parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, il est possible que je coupe la caméra. Donc, vous inquiétez pas. Par contre, pendant le tirage de cartes, que vous puissiez le voir, là, il n'y aura pas de coupure. Alors, on va commencer. Donc, elle m'a donné le chiffre 3 comme chiffre fétiche. Et Fatima, elle est native du troisième décan du Capricorne. Donc, c'est intéressant de noter aussi cette synchronicité entre sa victoire, ou du moins le fait qu'elle ait gagné au niveau du tirage au sort, et sa date d'anniversaire qui est assez proche. Et c'est vrai que j'avais déjà publié dans le passé un article astrostatistique, c'était pas moi qui l'avais produit, hein, ça a été produit par un organe de presse dont je n'ai plus le nom, mais il faudra que je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre dans la partie description en commentaire épinglé. Donc il démontrait que à l'approche de votre anniversaire, vous avez le plus de chances de gagner au jeu de hasard. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais pour revenir donc au tirage de cartes de Fatima, donc Fatima, elle m'a laissé choisir l'oracle, alors forcément, eh ben, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Béline, hein, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal disserté sur l'oracle de Béline, puisque vous savez d'ailleurs que la dernière capsule qui a été produite, c'était d'ailleurs sur le procès, hein, sur la carte procès numéro 33, carte martienne. Donc je trouve déjà qu'il y a une sacrée synchronicité, vous voyez, parce qu'elle me pose une question juridique et vous voyez, donc il y a quelques jours seulement, hein, j'ai posté cette capsule que vous pouvez retrouver bien entendu sur la chaîne. Donc on va utiliser le chiffre 3. Alors le chiffre 3, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord un petit peu mélanger forcément, hein. Donc voilà, comme ça, on mélange bien les cartes. Voilà. Donc on va essayer de voir, hein, si Fatima elle va gagner son procès. Alors je vais procéder au tirage en croix. Alors il y a plusieurs formes de tirage. Donc là, pour aller à l'essentiel, parce que c'est une question précise, va-t-elle ou non gagner, notre chère Fatima, natif du Capricorne, donc contre ces deux administrations. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai bien mélangé, donc on va procéder à 3 coupes. Voilà, donc je vais faire 3 coupes donc, qui correspondent à son chiffre fétiche. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et donc ensuite, je compte 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc la première carte, ça va nous donner une première tonalité. Alors déjà, c'est mal engagé, ou du moins avec la carte de l'infortune, qui est une carte saturnienne. Donc l'infortune, donc ça montre qu'elle n'a pas eu trop de chance et qu'elle a malheureusement essuyé pas mal d'échecs par rapport à la procédure. Alors je ne sais pas, Fatima, si vous avez déjà perdu en première instance, ou si vous avez été débouté, mais avec l'infortune, c'est un petit peu ce qu'on peut me signaler. En opposition, vous avez affaire à des gens donc, qui ont une certaine réputation, une certaine renommée. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que vous luttez de toute manière déjà contre une administration. Et vous connaissez le vieil adage, hein, du fameux pot de terre contre le pot de fer. Et donc là, vous vous retrouvez en plus face à des gens certainement qui sont haut placés et qui sont reconnus. Donc là, c'est l'adversité, hein. La carte en opposition, c'est les adversaires. Donc là, vous jouez gros, effectivement, contre des gens qui sont connus, qui sont réputés, qui jouent leur réputation. Donc ils utilisent tous les coups sont permis pour gagner, même s'ils n'ont pas le droit avec eux. Alors la carte numéro 3, elle invite effectivement à poursuivre votre combat, parce qu'effectivement, ça confirme bien que vous avez affaire à des gens très haut placés, donc des gens qui sont élevés dans la société, mais c'est aussi une carte bénéfique pour vous, puisque c'est une carte solaire. De même, d'ailleurs, quand on parle d'opposition dans un tirage en croix, c'est aussi une complémentarité quelque part. Donc la troisième carte, normalement, elle vient compléter. Donc si c'était effectivement une carte négative, donc là c'était un peu plus compliqué pour vous, mais là ça invite plutôt à poursuivre votre effort pour parvenir à montrer votre bonne foi, à montrer toutes les preuves, parce que vous avez apparemment des arguments à faire valoir, des preuves tangibles,
mais c'est difficile parce que vous êtes face à des gens, effectivement, donc, qui sont haut placés, 2 et 3. Et donc là, c'est une carte extrêmement bénéfique qui vient compléter donc ces trois cartes-là, ces cartes solaires, c'est-à-dire qu'au départ, bah, ça démarre mal, donc l'infortune, donc ça veut dire que certainement vous avez été dégoûté, mais ensuite, malgré le fait que vous ayez face à vous donc des gens donc, qui ont effectivement le bras long quelque part, donc c'est une carte solaire donc qui vous invite à poursuivre votre combat, et là, vous avez une carte jupitérienne donc qui montre quelque part que vous êtes une battante et que vous combattez aussi un peu avec le cœur, hein, avec le cœur également le sens de la justice, hein. C'est une carte à la fois jupitérienne et quelque part un peu vénusienne. On aura l'occasion d'en parler plus amplement quand je vous ferai le tutoriel, hein, concernant cette fameuse carte beauté. Donc c'est vrai qu'il peut concerner la beauté, donc tout ce qui tourne autour de l'esthétique, mais aussi qui parle de la beauté du cœur, c'est-à-dire que vous battez, vous, avec toute votre âme, tout votre cœur, parce que vous êtes quelqu'un qui détestait, qui honnissait de toutes vos forces les injustices. Donc quelque part, cette carte-là, elle est extrêmement bénéfique, hein. Donc c'est une carte qui est vraiment magnifique. Donc il faut poursuivre ce combat. 1, 2 et 3. Et en synthèse, on vous donne quand même, vous voyez, encore une carte vénusienne. Donc Vénus, hein, vous savez que c'est le maître de la balance également. Donc c'est vrai que c'est une carte plutôt festive, plutôt de plaisir. Mais là, dans le contexte de la question juridique que vous me posez, effectivement, il y a quand même plus que de l'espoir, si vous voulez. Donc on vous invite véritablement à poursuivre votre combat. Alors le ressenti que j'ai également, c'est qu'en termes d'emploi, pour moi, vous pourriez effectivement trouver un nouvel emploi. Alors on me dit plutôt transférer des compétences que vous pouvez avoir, par exemple, dans le secteur public vers le privé, notamment si vous avez évolué dans le secteur de la sécurité, par exemple, ou en rapport avec la justice, etc. Donc là, il faudrait plutôt vous tourner vers le secteur privé, et vous avez toutes les chances, pour moi, d'obtenir un nouvel emploi. Et également, il y a la possibilité, par contre, d'avoir un soutien d'une personne, moi je dirais une personne donc, qui a plutôt un certain âge, qui pourrait vous soutenir, qui pourrait quelque part jouer l'intermédiaire pour que vous puissiez trouver un nouvel emploi. Voilà, ça c'est la partie emploi. Vous voyez, je vous avais dit, hein, je vous avais promis que si jamais on me donnait comme ça le ressenti dans l'information, c'est vrai que par rapport à ce jeu qui est quand même lumineux dans l'ensemble, hein, mis à part la première carte, donc qui nous parle plutôt aussi de votre état d'esprit, ou quelque part vous-même, hein, vous êtes dépité parce que c'est vrai que vous êtes dans une situation où à la fois vous n'avez pas d'emploi et en même temps vous luttez contre des mastodontes et contre une injustice, mais malgré tout, donc votre persévérance, vous voyez, une carte saturnienne, donc qui montre quand même la persévérance, donc à un moment donné, ça vous permettra normalement d'avoir gain de cause. Alors, pour revenir également au volet emploi, parce que je viens de couper la caméra pour jeter un coup d'œil à votre thème astral par rapport à la date de naissance que vous m'avez donnée, et effectivement, vous ressortez pas mal avec le signe de la balance. Donc valorisé, hein. En fait, vous avez Jupiter qui est valorisé à la cuspide de votre ascendant Scorpion, mais vous êtes également très marqué par le signe de la balance, donc il correspond bien effectivement à la justice. La balance, c'est aussi le signe qui est en lien avec l'esthétique, avec la beauté, etc. Et là, c'est vrai que on retrouve, hein, ces deux cartes-là quand même, plaisir et beauté, donc il peut aussi montrer une reconversion socio-professionnelle dans un secteur approchant. Alors, est-ce que c'est travailler directement, vous, par exemple, dans un salon de beauté ou dans un salon de coiffure ou ce genre de choses, ou travailler dans une société qui, par exemple, fait de la promotion, du marketing ou qui vend des produits de beauté? Donc là, c'est à voir, hein. Il peut y avoir le côté, vous voyez, la beauté. Donc là, on peut le prendre effectivement au sens littéral du terme, avec le côté plaisir. Donc le monde de la mode également, vous voyez, parce qu'on retrouve aussi la carte de la renommée et l'élévation, hein. Donc, ce sont deux cartes solaires. Voilà, donc c'était aussi ça que je voulais vous dire. Donc je voulais vérifier donc par rapport à votre thème, pour pas vous dire de bêtises, et pour moi en tout cas, par rapport aux cartes et par rapport au ressenti et par rapport à votre thème, éventuellement il faudrait explorer ce type de piste-là, mais c'est vrai que ce serait plus dans le secteur privé, parce que vous avez Vénus, vous, dans le signe du Verseau, au tout début du signe du Verseau dans votre thème, donc Vénus, hein, le maître de la balance, et donc Pluton vient valoriser cette position-là en ce moment. Vous savez que Pluton est autour déjà des 2 degrés du signe du Verseau. C'est-à-dire qu'il vient mettre en évidence, mettre en exergue les qualités vénusiennes, donc à la fois de justice, mais également pour vous permettre de faire cette mutation ou cette transformation dans le secteur socio-professionnel.
Donc voilà, ma chère Fatima, j'espère avoir bien répondu à votre question. Donc si vous désirez, comme Fatima, participer à notre jeu concours pour gagner une voyance gratuite avec moi, donc n'hésitez pas à tenter votre chance sitôt cette émission terminée. Donc envoyez-moi votre mail et ce seront les 10 premiers mails donc, que je réceptionnerai en fait, hein, qui participeront, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, à l'instant, donc qui participeront au tirage au sort. En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite dès à présent une bonne fête du Nouvel An chinois, placée sous le signe du serpent de bois.